I have received an enormous, massive outpouring of reactions and responses from my Ukrainian readers. Cette femme, c'est la romancière américaine Elizabeth Gilbert. Elle s'est fait connaître avec son best-seller Mange-Prix M, adapté au cinéma en 2010. Le 13 juin, elle a fait une annonce inattendue. Elle suspend jusqu'à nouvel ordre la sortie de son prochain livre, prévu pour février 2024. So last week, I announced the upcoming publication of my most recent novel, a book called The Snow Forest, that was set in the middle of Siberia, in the middle of the last century, and told the story of a group of individuals who made a decision to remove themselves from society, to resist the Soviet government, and to try to defend nature against industrialization. But over the course of this weekend, I have received an enormous, massive outpouring of reactions and responses from my Ukrainian readers, expressing anger, sorrow, disappointment, and pain about the fact that I would choose to release a book into the world right now, any book, no matter what the subject of it is, that is set in Russia. Annoncé le 9 juin sur Goodreads, site américain de critique et de notation de livres, The Snow Forest a reçu une avalanche de notes d'une seule étoile, raconte la version américaine de Slate. En commentaire, il lui a été reproché d'avoir fait un choix problématique en raison de la guerre en Ukraine. Pendant que les Ukrainiens sont tués par les terroristes russes, des autrices célèbres écrivent des livres sur eux et romantisent ces salauds. En un week-end, 532 commentaires de ce type ont été publiés sous la présentation du livre, qui a été supprimé depuis. The Guardian en donne un autre exemple. Elisabeth, peut-être que tu aurais pu utiliser ton temps libre pendant la pandémie pour te renseigner sur toute la terreur russe. C'est triste qu'après 15 mois d'invasion de l'Ukraine, tu penses toujours que ce livre sur une pauvre famille russe est un excellent choix. Elizabeth Gilbert explique avoir décidé de faire marche arrière. And I want to say that I have heard these messages and read these messages, and I respect them. And as a result, I'm making a course correction. And I'm removing the book from its publication schedule. It is not the time for this book to be published. I do not want to add any harm to a group of people who have already experienced and who are all continuing to experience grievous and extreme harm. Mais sa décision a fait couler beaucoup d'encre. Suzanne Nossel, présidente de l'ONG PEN America, qui promeut la liberté d'expression, a déclaré qu'elle trouvait la décision regrettable, d'autant que les détracteurs du livre n'avaient pas eu l'occasion de le lire. Dans un article d'opinion, un chroniqueur du magazine américain The Atlantic estime qu'en retirant son livre, l'autrice a créé un horrible précédent. En se soumettant avec docilité aux détracteurs les plus furieux, elle a accepté leur argument selon lequel écrire un livre qui se passe en Russie est un acte de collusion. Alors que c'est complètement absurde. Quoi qu'on pense de cette décision, les explications exactes restent mystérieuses, et l'affaire a plongé le milieu littéraire comme médiatique dans la perplexité. Pourquoi avoir annoncé ce retrait si tôt, 8 mois avant la sortie du livre? Quel rôle a joué la maison d'édition censée le publier? Et le roman contient-il réellement des éléments qui posent problème? Aucun des médias étrangers qui ont évoqué l'affaire ne sont parvenus à interviewer la romancière sur le sujet. Et comme l'écrit The Atlantic, elle n'a pas expliqué, et peut-être qu'elle ne le peut pas, qui en Ukraine pourrait être offensé par son livre et pourquoi.